Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode du Récap Crypto. On se retrouve ensemble comme tous les lundis sur la chaîne YouTube de Cryptost pour débriefer de toutes les principales actualités qui ont marqué la semaine dans le monde des cryptos. Et au programme cette semaine, évidemment, vous vous en doutez, on va revenir sur l'affaire FTX. Il y a eu pas mal de nouveautés autour de cette affaire, notamment des révélations sur le personnage de Sam Bankman-Fried, l'ex-PDG de FTX. On parlera aussi des dommages collatéraux de cette affaire, notamment CoinHouse qui suspend les retraits pour ses livrets crypto. Et puis on aura tout un tas d'autres actualités qui ne portent pas sur cette affaire, oui, puisque notre écosystème continue de grandir, continue d'évoluer, continue de se construire. On a notamment Apple Pay qui s'associe avec Circle, qui est l'émetteur du stablecoin USDC. Et puis on a aussi Sorare qui réussit à franchir une étape importante qui est de ne pas se faire réguler en tant que jeu d'argent. Bref, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je vous propose qu'on commence sans plus tarder. C'est parti. Et on commence cette vidéo avec l'affaire FTX, bien entendu. Vous le savez, la semaine dernière, on a dédié un épisode complet à cette affaire tant il y avait de choses à raconter. Et on a une autre vidéo qui est sortie la semaine dernière sur la chaîne YouTube de Cryptost. C'est un compte de Monte Crypto dans lequel Valentin raconte tous les détails de l'affaire FTX, tout ce qui a amené à la chute de la seconde plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde. Donc je vous invite véritablement à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Normalement, avec ces vidéos, vous êtes des experts de l'affaire FTX, mais je vais vous raconter toutes les nouveautés, toutes les actualités qui ont eu lieu la semaine dernière, et notamment une histoire qui va vous faire tourner la tête, qui est que le gouvernement du Bahamas a réquisitionné les fonds qui appartenaient à FTX Digital Markets et les détient maintenant depuis plusieurs jours. Et oui, c'est une actualité qui est parue la semaine dernière et on l'a appris dans un communiqué officiel publié par le Securities Commission of the Bahamas, qui est le gendarme financier des Bahamas. Et dans ce communiqué, l'organisme régulateur nous explique avoir lui-même ordonné à FTX Digital Markets, la filiale aux Bahamas de FTX, d'envoyer tous les fonds des clients au gouvernement local. Alors évidemment, plusieurs questions se posent. Pourquoi est-ce que le gendarme financier a attendu aussi longtemps pour publier ce communiqué? Depuis combien de temps est-ce que le gouvernement local détient les fonds de ses clients? Et puis surtout, quel est le montant des transferts qui a été effectué entre FTX et le gouvernement des Bahamas? D'un côté, le régulateur financier explique exercer son pouvoir pour protéger ses clients, ce qui paraît tout à fait légitime. Et d'un autre côté, la temporalité des faits nous semble quand même un petit peu étrange, surtout qu'on apprend que le lendemain même de la publication de cet ordre de transfert, FTX était placé sous enquête judiciaire par la police des Bahamas. Je vous l'avais dit, ça va vous faire tourner la tête, mais attendez, vous n'avez pas encore entendu les conversations qui ont fuité la semaine dernière, les conversations de Sam Bankman-Fried. Et ça aussi, vous allez voir, c'est complètement dingue. Le masque tombe, la vraie personnalité de Sam Bankman-Fried est petit à petit en train de se révéler. Et on en apprenait la semaine dernière un peu plus sur lui, notamment grâce à une conversation qui a fuité sur Twitter entre donc l'ex-PDG de FTX et un journaliste. Pour mettre un petit peu de contexte, Sam Bankman-Fried a lui-même contacté un journaliste de Vox le 15 novembre dernier alors que FTX était déjà dans la tourmente et il lui a révélé ses véritables opinions. Il a été très ouvert à ce sujet et ce qui est sûr, c'est que cette conversation n'a pas été falsifiée puisque SBF l'a validé lui-même, il a confirmé sur Twitter. Et le journaliste a ainsi demandé à SBF, donc tous les trucs liés à l'éthique, c'était majoritairement une façade. Et la réponse a été sans appel. Oui, je veux dire, ça n'est pas la réponse entière, mais c'est la plus grosse partie. Ce à quoi le journaliste a pointé du doigt que Sam Bankman-Fried était évidemment très bon pour parler d'éthique, pour quelqu'un qui a en réalité une vision manichéenne du monde. Et SBF admet que tout ça avait un but. Il répond, oui, haha, je devais l'être. C'est sur ça que sont basées les réputations, partiellement. Bref, vous l'aurez compris, tout était faux, l'aspect philanthropique de Sam Bankman-Fried, tous ces discours de multimilliardaire qui veut redistribuer ses milliards à des causes humanitaires ou à des causes écologiques, tout ça n'était que du vent, tout ça n'était que pour construire sa réputation et pour acquérir la confiance des gens. Et on termine correctement cette rubrique sur FTX avec une histoire encore complètement dingue. Ça concerne les deux sociétés de Sam Bankman-Fried, Alameda Research et FTX, qui, il semblerait, étaient bien plus connectés que ce qu'on aurait pu imaginer. En effet, Alameda Research a profité des informations exclusives fournies par FTX pour trader les tokens avant leur listing sur la plateforme. On parle évidemment de délit d'initié. C'est en tout cas ce que nous révèle un rapport de la société Argus, republié ensuite par le Wall Street Journal, qui nous explique tout simplement qu'entre 2021 et 2022, ce sont plus de 18 tokens qui ont été tradés par Alameda Research alors qu'ils ne les détenaient pas du tout auparavant. Juste avant leur listing sur FTX, ça représente plus de 60 millions
de dollars. Alors c'est vrai que c'est compliqué de juger d'un délit d'initié, mais comme l'explique le cofondateur d'Argus, il n'y a aucun doute sur le fait qu'Alameda Research recevait des informations exclusives et en avant-première pour trader ces tokens. Ce que nous voyons, c'est qu'ils ont pratiquement toujours, au cours du mois précédant son listing, acheté un token qu'ils ne détenaient pas auparavant. Il est assez clair qu'il y a quelque chose sur le marché qui leur disait qu'ils devaient acheter des choses qu'ils ne détenaient pas auparavant. Donc voilà, on en apprend tous les jours un petit peu plus sur cette affaire FTX. Si vous aussi vous voulez suivre d'ailleurs cette affaire, n'hésitez pas à aller sur le site internet de Cryptos. On a un article dédié qui met à jour en direct toutes les nouveautés autour de cette histoire de FTX et de Sam Bankman-Fried. On enchaîne maintenant sur d'autres actualités. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, notre écosystème continue de grandir, continue de se développer, même en bear market et même dans ces périodes compliquées. Et je vous parlais notamment de Matter Labs qui a annoncé une levée de fonds de 200 millions de dollars pour continuer le développement de sa solution de seconde couche d'Ethereum, ZK Sync. Alors concrètement, comme je le disais, ZK Sync, c'est une solution de seconde couche d'Ethereum qui permet d'améliorer sa scalabilité. C'est extrêmement important, notamment dans les périodes où il y a énormément d'utilisateurs en même temps qui utilisent la blockchain Ethereum. Ça permet tout simplement de la décongestionner et ça permet aussi aux utilisateurs d'avoir des frais de réseau beaucoup plus faibles. Donc c'est surtout extrêmement important à l'avenir pour le développement d'Ethereum. Avec cette levée de fonds de 200 millions de dollars, la valorisation de Matter Labs est désormais estimée à plus de 450 millions de dollars. Mais surtout, ce qui pourrait vous intéresser, c'est que ZK Sync fait partie de la longue liste des protocoles qui pourraient potentiellement à l'avenir réaliser un airdrop. Et au vu de cette levée de fonds, évidemment, l'airdrop pourrait s'avérer très intéressant. Si vous êtes intéressé par les airdrops, n'hésitez pas à rejoindre le groupe privé de Cryptost, le Grippin, dans lequel nos experts vous expliquent en avant-première toutes les méthodes, toutes les étapes à suivre pour essayer de vous rendre éligible à ces airdrops. Et voilà un nouvel exemple qui témoigne du fait que notre écosystème continue de construire des bases solides pour l'adoption massive à l'avenir, même quand le cours des cryptos baisse. Et ça concerne Apple Pay qui vient de s'associer avec Circle, la société qui émet le stablecoin USDC. Et pour faire très simple, tous les projets qui se construisent sur l'écosystème de Circle et qui utilisent donc le stablecoin USDC pourront désormais à l'avenir utiliser le moyen de paiement Apple Pay. Donc c'est évidemment assez important pour notre écosystème. Autre actualité extrêmement importante et surtout très attendue, la startup française Sorare qui propose des jeux blockchain autour de l'univers du sport avec des cartes à collectionner de joueurs de football ou de joueurs de baseball, a trouvé enfin un accord avec l'autorité nationale des jeux. En effet, et c'était une menace pour le développement de la startup, Sorare ne sera pas finalement classée en tant que jeu d'argent dans la mesure où elle dispose d'une option gratuite parmi toute son offre. En revanche et en contrepartie, Sorare devra renforcer et développer son offre gratuite et surtout, elle devra mettre l'accent sur la protection des utilisateurs d'ici le début du trimestre 2023. Et pour terminer, on va quand même revenir sur l'affaire FTX puisqu'il y a quelques dommages collatéraux importants à mentionner et notamment du côté de Coinhouse qui est une plateforme d'échange de crypto-monnaies française qui a dû suspendre les retraits pour son offre de livret crypto. Selon les déclarations de l'entreprise, pour le moment c'est temporaire mais ça résulte d'une exposition à Genesis Trading qui est une société qui a notamment subi de plein fouet les déboires de Three Arrows Capital, 3AC, ce fonds d'investissement dont on a énormément parlé il y a quelques semaines, et puis qui était aussi malheureusement dans la tourmente à cause de FTX et d'une exposition à hauteur de 175 millions de dollars. Alors que Nicolas Louvet, le PDG de Coinhouse, affirmait le 11 novembre sur Twitter que non, la chute de FTX et de ses filiales n'avait aucune conséquence sur Coinhouse, il semblerait qu'il se soit bel et bien trompé. Et un autre dégât collatéral, mais qui cette fois-ci est un petit peu plus logique, c'est le géant du paiement Visa qui, un mois après seulement le début de son contrat, a mis fin à sa collaboration avec FTX, qui est évidemment tout à fait logique. Je vais terminer cet épisode du Récap Crypto en parlant d'un article qui a été publié la semaine dernière sur le site internet de Cryptos et qui devrait vous intéresser, notamment si vous étiez utilisateur de FTX. Depuis la chute de la plateforme de crypto-monnaie, énormément de questions ont fusé dans la communauté crypto et on a essayé de répondre à toutes ces questions dans un article complet. On répond notamment à pourquoi FTX s'est écroulé, est-ce que ça peut arriver à d'autres plateformes, qu'est-ce que les autres plateformes font pour montrer leur transparence.
Est-ce que vous serez un jour remboursé de FTX? Et puis, est-ce que de manière générale, les cryptos sont menacés, etc. Bien d'autres questions. Autre actualité qui est quand même un petit peu en lien avec l'affaire FTX, on a appris que sur ce mois de novembre, on a eu des pics de retrait de crypto-monnaies depuis les plateformes d'échange centralisées vers des cold wallets. Si on regarde du côté des statistiques, ce sont plus de 2,6 milliards de dollars de Bitcoin qui ont été retirés le 9 novembre dernier et plus de 1,4 milliard de dollars d'Ether. Et oui, not your keys, not your coin, autrement dit, pas vos clés, pas vos cryptos. Cet adage que vous avez certainement entendu plusieurs fois par le passé est plus vrai que jamais. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on a une vidéo qui va sortir très prochainement sur la chaîne YouTube de Cryptos dans laquelle on vous présente un tutoriel complet du Ledger Nano X qui est l'un des produits de la gamme Ledger. Voilà, on a fait le tour des actualités. Cet épisode du Recap Crypto est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à le partager, à le liker, à vous abonner évidemment à la chaîne YouTube de Cryptos et à tous les réseaux sociaux de Cryptos. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain.